Dans cette vidéo, nous allons tester le module de paiement Click and Pay pour WooCommerce. Nous allons ajouter un produit au panier, procéder à la commande. Donc ici, je suis déjà identifié en tant que client. Je me rends en bas de page pour visualiser les différents modes de paiement proposés, et en particulier donc le paiement Click and Pay, avec le titre, le logo et la description qui sont paramétrables depuis l'administration de la passerelle de paiement. Je procède à la commande. Je me retrouve donc sur une page sur laquelle un mode debug a été activé, toujours depuis la page d'administration de la passerelle de paiement. Donc ça nous permet de voir en particulier l'URL de connexion à Click and Pay et de voir que là en l'occurrence on est en mode production. Autrement en mode test nous aurions paiement test. On a les informations qui sont transmises donc à Click and Pay, les URL qui seront utilisées pour le retour en cas d'échec de réussite, et également donc le contenu de notre panier. Donc je procède au paiement en cliquant sur payer. Je me retrouve donc sur le site Click and Pay avec un choix du mode de paiement. Donc pour l'instant nous allons tester le paiement immédiat, à savoir une carte bancaire comme la Mastercard. Je renseigne mes paramètres et je clique donc sur payer par carte bancaire. La transaction a été acceptée. Avant de retourner sur le site internet depuis le bouton pour finaliser votre commande, nous allons déjà voir l'état en fait de notre commande dans le tableau de bord WordPress et WooCommerce. Donc j'actualise la page d'accueil. Je vois donc une nouvelle commande avec un statut en cours. Donc on a déjà l'information qu'il y a eu un retour depuis Click and Pay vers le site internet. Autrement, la commande serait dans le statut attente, donc en attente de paiement. Si elle est en cours, c'est que le paiement a déjà été effectué et que le site en a été informé depuis Click and Pay. Donc si je vais voir le détail de notre commande, je vais pouvoir me rendre sur la partie note de la commande pour voir que son état a été passé de attente à en cours, qu'une information a été transmise au client. Donc ça, ce sont les bulles de couleur, comme quoi le paiement Click and Pay est confirmé. Et on voit donc, puisqu'il y a une gestion des stocks, que l'article de la commande a été sorti du stock. Si l'on va voir au niveau des emails que nous avons reçus, donc ici il y a une information comme quoi il y a une nouvelle commande client qui a été effectuée. Donc ça c'est à destination du marchand. Nous avons également un email à destination du client qui lui indique donc que la commande a été reçue et qu'elle est en cours de traitement. Nous avons ici une information de transaction réussie, donc qui est validée et qui est envoyée par Click and Pay au marchand. Voilà les derniers mails qui mettaient un peu plus de temps à arriver. Nous avons ici la note ajoutée au client sur sa commande, que l'on a pu voir tout à l'heure sur le back-office WooCommerce, donc qui lui indique que le paiement Click and Pay a bien été confirmé. Donc ça vient compléter en fait le reçu de commande que nous avons vu. Votre transaction, c'est un email reçu par le client et envoyé par Click and Pay qui lui détaille effectivement la transaction effectuée sur le site.
Donc voilà les emails reçus dans le cadre d'un paiement par carte bancaire avec la solution Click and Pay WooCommerce. Donc nous allons nous rendre dans le dossier qui a été défini dans le back-office pour enregistrer les logs. Et nous allons consulter donc le fichier logfile.txt. Voilà. Donc on retrouve en fait notre dernière transaction avec la date de transaction, l'identifiant de transaction Order ID de WooCommerce, l'identifiant de transaction Click and Pay, le montant de la commande, la devise, l'adresse IP, la langue, le score donc de confiance, là on est à 2.11 sur 10, et à nouveau donc le pays, et le code réponse, donc 00 qui correspond à une réponse favorable de la banque. Donc voilà pour le paiement immédiat par carte bancaire. Voyons maintenant un paiement différé. Donc ici, on peut maintenant retourner sur le site de la banque, du site marchand, pardon, parce que l'idée c'était simplement de vous montrer que sans même y retourner, tout était réglé au niveau de WooCommerce pour traiter la commande. Donc on peut y retourner. On a effectivement un message de confirmation que le règlement a bien été finalisé auprès de Click and Pay. On peut cliquer ici pour aller consulter le détail de la commande avec ici à nouveau le message qui avait été envoyé par email. Donc retournons sur la boutique. On va ajouter 2 produits. On procède à la commande. Ici, on va faire un paiement, par exemple, par chèque. Donc, payer par chèque bancaire. On nous demande de confirmer. Donc là, on a toutes les instructions en fait pour l'envoi du chèque. Ça va également être confirmé par email. Et on nous demande effectivement de retourner sur le site pour finaliser la commande. Donc là, en fait, l'information que l'on indique au client, c'est que la commande sera traitée à réception de son règlement Click and Pay. Il n'y a pas eu encore de retour de Click and Pay vers le site pour lui indiquer une quelconque transaction réussie. Donc si l'on va sur le tableau de bord, on actualise, on a une deuxième commande qui est apparue et qui est en statut en attente. Donc en attente, c'est en attente d'un règlement. Donc dans WooCommerce, en fait, vous avez un statut attente qui est attente d'un paiement, mais paiement carte bancaire ou autre. Et lorsque ça passe en attente, ça concerne uniquement les paiements différés. Donc là, effectivement, le fait d'être revenu depuis Click and Pay sur le site internet a modifié le statut de la commande de attente à en attente. Donc c'est des informations qui vont être confirmées en visualisant le détail de la commande. Effectivement, donc on est en attente de règlement différé Click and Pay, état de la commande modifié de attente à en attente. Donc ici on va pouvoir aller consulter les emails. Un email correspondant à une information de WooCommerce pour le marchand qui indique qu'il y a une nouvelle commande client en cours. On a un email envoyé à destination du client pour lui dire que sa commande a bien été reçue.
Et on a ensuite 2 emails correspondant à Click and Pay. Donc il y en a un ici qui est envoyé au client, qui lui indique en fait les éléments lui permettant d'effectuer son paiement différé. Là en l'occurrence c'est un chèque, mais il en va de même pour un virement par exemple. Et on a également un email à destination du marchand qui lui confirme donc qu'il y a un paiement Click and Pay qui est en attente de paiement. Donc voilà les 4 emails en fait qui sont réceptionnés. Il y en a 2 à destination du marchand et 2 à destination du client. Alors une fois que le paiement est validé par Click and Pay, c'est-à-dire que là en l'occurrence ils auraient reçu le chèque, ou si c'est un virement, donc ils ont l'ordre de virement qui est confirmé, on va recevoir donc de nouveaux emails, puisque le retour dynamique va être appelé depuis Click and Pay vers le site internet du marchand. Donc voilà les nouveaux emails donc, qui vont arriver lorsque le paiement aura été validé. Donc pour le client, il va déjà recevoir depuis WooCommerce une note qui va s'ajouter en fait à sa commande pour lui indiquer que le paiement Click and Pay est confirmé. Il y a la réception depuis Click and Pay d'une confirmation que son paiement a été reçu. Et il y a un email en fait à destination du commerçant pour lui donner le détail de la transaction. Donc là on voit que c'était un chèque, on a son montant, on a le risque de la transaction. Donc a priori on est repassé à 0 là pour un chèque. Et on a les informations correspondant au client et à sa transaction. Donc là on a tous les emails, à la fois ceux qui sont immédiatement produits lors de la demande du paiement différé et ceux qui sont reçus lors de la validation du paiement par Click and Pay. Si l'on retourne sur le site internet, dans le back-office, on a notre commande qui est passée à en cours. Donc si on consulte son détail, c'est une commande qui, dans un premier temps, comme on l'a déjà vu, était indiquée en attente de règlement différé, donc elle était passée de attente à en attente. Le paiement Click and Pay a été confirmé par Click and Pay, ce qui a généré l'envoi d'une note client depuis WooCommerce. Les articles ont pu être sortis du stock et l'état de la commande est passé de en attente à en cours. Donc elle est à traiter par le marchand. Donc voilà la procédure complète de validation d'une commande en paiement différé.